Ravi de vous retrouver sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole Doudou. D'abord les titres de cette édition. Cameroon goes to a friendly country in distress, Equatorial Guinea, heart in hand. Dispatched by the head of state, Paul Biya, a delegation led by Defense Minister Joseph Betty Asomo is currently in Bata, Equatorial Guinea, with a huge consignment of humanitarian and relief material to a population hit by an explosion last March 7, causing the death of more than 100 people. Different military components like those in charge of health care, rescue operations, reconstruction, as well as military intelligence formed the part of the delegation. On our feature page, we spent an afternoon with the mountaineers of Tokombere in the far north region. The first edition of their cultural festival, Kukumbas, wrapped up with a showcase of their cultural heritage of the people of the mountains, with the famous Vagam dance being a true attraction for the visitors. Henry Tato Ikambi shall be taking us to the close of this newscast on our feature page. And in sports, preparations have heightened in Garoua as Coton Sport gets set to face Renaissance Sportive de Berkane, a Moroccan team, in their second Group B game of the CAF Confederations Cup. The Rumdiaja Stadium will host the competition on Wednesday. We shall be getting to our reporters Baldwin Sama and Evariste Yenga live from Garoua in this newscast. And those are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Madame, Messieurs, bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Et nous ouvrons cette édition avec cet acte de solidarité du Cameroun à l'endroit de la Guinée équatoriale suite à la catastrophe du 7 mars dernier ayant causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Une mission d'assistance humanitaire dépêchée par le chef de l'État, Paul Biya, est à Bata en ce moment même. La délégation conduite par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense est porteuse d'une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. Je vous propose à présent une réaction de Joseph Betty Asomo, captée par nos envoyés spéciaux. Nous allons conduire ensemble une délégation dont j'ai été constitué chef pour apporter l'assistance du chef de l'État camerounais au peuple équatorien. Nous avons trois composantes essentielles dans cette mission. Il y a la composante santé, avec le personnel de la santé militaire, muni d'une importante cargaison de médicaments. Il y a la composante sapeur-pompier. La troisième composante, c'est le génie militaire, qui a l'expertise nécessaire pour ce qui est des enquêtes sur les explosifs. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous êtes le chef, l'animateur de la protection civile. Vous avez également dégagé sur une haute instruction de Monsieur le Président de la République un important appui. Les experts des trois composantes que j'ai énumérées tout à l'heure vont rester sur site l'autant que cela sera nécessaire.
And like you just saw on the images there, the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betea Somo, is leading a delegation of different components of the Cameroon military to Bata, Equatorial Guinea, dispatched by the head of state, Paul Biya. The delegation is taking with it a huge consignment of humanitarian and relief material to a population hit by an explosion last March 7, 2021, killing more than 100 people and destroying homes. The delegation that left Yaoundé this morning is comprised of the different branches of the military, like those specialized in health issues, rescue operations, reconstruction, and military intelligence. The Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, is leading the Civil Protection Unit, with the Minister of Livestock and that of Trade equally a part of the delegation. The Economic and Monetary Community of Central African States, CEMAC, is currently observing the 12th edition of the CEMAC Day all over the Central African sub-region via video conferencing. The chairman of CEMAC Commission, Professor Daniel Ono Ondo, has called on member states to fortify relations with one another, indulge in trade relations and equally internal rules and regulations, as well as that which will attract investors, hence encouraging decentralization in different member states. Doudou. Emmanuela, Madame, Monsieur, comme vous venez de le voir, la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se célèbre ce mardi. Le thème retenu pour cette célébration est préserver et promouvoir les acquis de l'intégration sous-régionale face aux défis sécuritaires et sanitaires. Cette célébration est une occasion de renforcer chez les peuples de la CEMAC le sentiment d'appartenance à une communauté, d'accroître la visibilité des activités, de partager les valeurs d'intégration sous-régionale. Au regard du contexte sanitaire annuel, les travaux se tiennent par visioconférence et ont été ouverts par le président de la Commission de l'Union des États de l'Afrique centrale, Alamine Ousmane Mey. Il y a également eu une communication du président de la Commission de la CEMAC, le professeur Daniel Ona Ondo. D'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Dans la suite du journal, la pandémie à coronavirus bouleverse les habitudes dans les salons de beauté. Le respect des mesures barrières impose une discipline dans le contact. Notre reporter Laetitia Onana a fait le tour de quelques centres de soins à Yaoundé. Son constat est que la distanciation physique entre les professionnels de ce corps et les clients n'est pas toujours évidente. Regardez. En temps de Covid-19, il est tout à fait possible au Cameroun de se refaire une petite beauté de temps à autre. Ce matin, les clients qui fréquentent ces espaces de bien-être se réjouissent de la disponibilité des désinfectants pour mains et des masques. Déjà ici, on propose un masque. Si je n'ai pas de masque, on me propose de nettoyer mes mains. Là où je vais faire mes soins d'onglerie, ou soins massage, soins de face, les dames portent toujours des gants. Je suis satisfait parce que quand je vois la façon sa façon de travailler. Oui, c'est-à-dire quand je viens, lui-même il a porté le masque, je vois comment lui il utilise le produit pour désinfecter la main, hein, pour désinfecter aussi le tondeuse et tout. Côté professionnel, on est catégorique, la distanciation sociale est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible de respecter les 1 mètre, puisque là c'est un contact presque direct. C'est vraiment impossible de garder la distanciation, parce que c'est un métier où il faut être en contact direct avec la cliente. Dans les rues, quelques plaintes subsistent et sont avancées. Dernièrement, j'étais au salon et j'ai vu un monsieur qui est venu et le coiffeur n'a rien dit. Il n'avait pas de masque, il ne portait pas de masque, puisque le coiffeur lui-même ne portait pas, et il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et j'étais obligé de quand même dire à monsieur que pourquoi vous ne portez pas votre masque. Il dit qu'il ne croit pas à ce virus. Qu'on y croit ou pas, une chose est certaine, le coronavirus circule et fait de nombreuses victimes en ce moment au Cameroun. Dans le nord-ouest, lutte contre la vie chère, des denrées alimentaires de première nécessité vendues à bas prix aux populations de l'arrondissement de Bamenda 3e. L'initiative est du super-maire de Bamenda, Paul Achombon. Elle vise à soulager les familles et à promouvoir la solidarité dans un contexte de double crise sanitaire et sécuritaire. Laurent Chisogbe, reportage.
Marché mobile coincé lundi, ça grouille de monde. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se bousculent pour acheter à moindre coût des denrées alimentaires de première nécessité. 1 litre d'huile végétale est vendu à 500 francs au lieu de 1200 ou encore 5 kilos de riz à 1000 francs au lieu de 2000 francs CFA. J'ai payé 1 litre d'huile, j'ai payé 10 sachets de tomates avec 5 kilos de riz à 2000 francs. En plus, il nous a donné encore le masque pour couvrir le nez. Il peut manger ça même peut-être 4 jours. Avec les enfants. Ces populations faisant face à une double crise sanitaire et sécuritaire, le super-maire Paul Achobon s'est dit solidaire. Dans les temps si difficiles, on vient vers la population, on leur tente la main, on leur dit vraiment qu'on est avec vous et de leur lancer d'appel que Bamenda est le city of the future. Soucieux du bien-être de ces populations, Paul Achobon a promis de rééditer l'action dans ce même arrondissement. One of CRTV's permanent correspondents for the Southwest region, Fame Bunyoya Yise, has been released after being kidnapped by unidentified men on Saturday. The station manager of CRTV Southwest, Kange Williams Wasaloko, as well as the entire staff, have been consoling the family of Fame Ayise that came knocking at the doors of CRTV Southwest. For more, with one of our correspondents in CRTV Southwest. In strict respect of COVID-19 barrier measures, members of staff of CRTV Southwest converged in the newsroom together with Fame's family members for words of encouragement conveyed by the station manager. Fame Bunyoya Ayise was kidnapped on Saturday by unidentified gunmen. We want to thank God that she has been released, and we want to say that no ransom was paid for her release. We are grateful for the cooperation from the family and all those who succeeded in talking to the kidnappers. According to her husband, Mr. Ayise, it is with much joy that he received his wife. I wish to express my profound gratitude to the CRTV Southwest family for the gesture they've made towards my wife who was kidnapped. We thank God for her release, and I'm so grateful that colleagues took out time and really they are very sympathetic towards her. And they really made this kind gesture to help her in this time. So as a family, we say we are very grateful and thank you all very much. It is worth noting that the station manager has expressed gratitude to all those who contributed for her release, notably the administration, the private press, journalism associations, as well as other associations. CPDM supporters in the Mifi division of the West region have taken the engagement to support the party and stand by its rules within the division and elsewhere. This was during a meeting to launch operations for the validation of basic organs of the party in that division. Details with Chet Tembok in Bafasam. A mapping operation of the basic organs of the CPDM party within the Mifi division geared at ensuring a better supervision of party activities at the base has just wound up in Bafasam, the chief town of the West region. In large numbers, party supporters gathered at the party house for the launch of operations to validate the grassroots organs. The president of the CPDM Mifi Center session, Dr. Jules Hilaire Foka, underlined the importance of the exercise, saying once completed, it will allow the higher party authorities to provide orientations. The representative of the permanent divisional delegation for the Mifi, Professor Pascal Nyekante, representing Senator Sylvestre Ngushingi, congratulated his comrades for their actions during the last electoral year, inviting them to recruit more comrades into the CPDM. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé
au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Avec l'invité du journal, nous parlons de la célébration de la vie et du 10e anniversaire de la mort de Monseigneur Thomas Nkwisi Djankou, 3e évêque de Kansamba, décédé le 16 mars 2011. Les manifestations débutent ce mardi par une messe pontificale en la cathédrale de Bafan. D'autres explications sur cette actualité avec le professeur Abbé Michel Kwam. Il est enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale. Entretien avec Étienne Pascal Azeg. Ce qui faisait la spécificité de sa pastorale, on peut situer cela à deux plans, sur deux angles. Premièrement, il fait un synode en 1989 pour, dans un premier temps, mettre sur pied un certain management des structures de l'Église, créant les doyennés, réorganisant les conseils paroissiaux. Ça, c'est au niveau du management des structures. Mais au niveau profondément plus pastoral, il essaye de faire une pastorale de proximité en essayant de créer de nouvelles paroisses, de multiplier les secteurs paroissiaux, ceci dans l'intention de se rapprocher des chrétiens. À côté des langues nationales, il a voulu mettre sur pied et insister sur la langue, le fait selon les régions. C'était une pastorale de proximité, par rapport aux langues et par rapport aux services que les différentes nouvelles paroisses devraient donner beaucoup plus d'essor et rencontrer les gens dans leur biotope existentiel. Oui et non. Comme tout leader, il était un leader d'église. Il a eu sur certains plans des adeptes, des gens qui ont suivi, qui ont compris où il voulait mener le peuple. Parce que sa simplicité et sa vision arrivaient à atteindre les hommes dans leur ethos pastoral culturel. Beaucoup l'ont suivi, certains ne l'ont pas suivi. Par exemple, sur la langue, certains ont trouvé que c'était une sorte d'appropriation du diocèse par une langue, le fait qui était étrangère à la langue Mbo du coin. Ça, c'était une difficulté pour certains. Mais plus précisément, ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est à cause de son sens de courage, de sa liberté de penser, de son sens de vérité, qui a fait, par exemple, qu'à l'événement du centenaire de l'Église au Cameroun, il a prononcé une homélie qui fut le début de son calvaire et de son chemin de croix. C'était assez osé et très justement pourtant. Il essayait de faire une comptabilité des ouvriers apostoliques et il se rendait compte que les ouvriers apostoliques octotones étaient le 10e des missionnaires qui avaient envahi le diocèse jusqu'à la nausée, jusqu'à l'asphyxie, comme il avait dit dans son homélie. Les activités ont déjà commencé. Ici à Yaoundé, la semaine passée, nous avons eu droit à des célébrations de dédicaces de ce livre qui est un livre que je vous recommande même à distance. On a fait une rencontre en Vogada, une messe avec une cérémonie de dédicace. Après, nous nous sommes déportés à la cathédrale de Yaoundé pour une autre activité de célébration et de dédicace de ce livre. Enfin, je dirais dans l'apothéose à Tsinga, à Saint-Marc, nous avons vendu ces livres qui sont vraiment l'expression, ces livres sont l'expression de sa vie. Après Yaoundé,
La deuxième étape, c'est demain à Bafan. Donc demain à Bafan, à partir de 16h, une messe pontificale sera célébrée. Après la messe pontificale, il y aura une cérémonie de dédicace de livre Vie commandée, qui est une œuvre post-mortem, après sa vie, écrite par lui-même, mais mise en forme par des personnes qui ont fort apprécié le travail qu'il a commencé. Et après Bafan, nous serons en Consamba le 17. Et précisément, il y aura 3 activités à Fraouton, où il avait eu une idée très géniale d'un collège technique. Il y aura toute une cérémonie là-bas. Et le 19, à la cathédrale de Nouveau, nous allons procéder à la relecture de ces actions pastorales, de ces actions d'autonomisation du diocèse. Et enfin, après cette dédicace, il y aura une grande célébration pour conclure ce 10e anniversaire, une messe suivie d'une célébration des funérailles. Tout ça le 19, le 17, le 18, le 19 en Consamba. Cardiologists have warned that heart diseases can be deadly if not managed early enough or if poorly handled. The Cameroon Cardiology Association organized an international forum in Douala to discuss modern challenges in managing heart diseases. Kikeshi Lawrence reports. The Cameroon Society of Cardiologists decided to hire as many as 5 halls in Douala so as to spread out the participants in keeping with the social distancing needed this time around. Among the participants at the Congress are nutritionists who explain that preventing and treating heart diseases can and must first be through diet. You should watch their style of life, and watching their style of life will mean what they eat, the type of activities they carry out. It's good also to do regular checks. Cardiovascular diseases are costing a lot. If we are talking about open heart surgery, we are talking in terms of between 5 million and above for open heart surgery. Now when we go to pacemaker implantations, it's from 1.6 million. And then the catheterization equally, depending on the valves that are, the verses that are concerned, we are also talking in terms of millions, above 1 million. Meantime, managing heart diseases, doctors say, moves from a simple change in lifestyle to complex surgery. We used to talk to patients about hygieno-dietetic recommendations, medications, and the third type of treatment is can be invasive. Invasive is when they are opening a vessel, opening your heart, opening a particular part of your body to work on top. Participants at the Congress of Cardiologists coming from Africa and Europe will also be assessing the challenges of heart disease management in a COVID-19 context. We spent this afternoon on our feature page with the people of the Mountaineers, that is the mountain people of Tokomberry, where the first edition of their festival, Kukumba, has wrapped up. It was a complete showcase of the cultural heritage of the people, as well as their dances, and the famous Vagam dance was a true attraction to those that attended. Henry Tato Ekambi is our guide. Be it the Mamta dance or the famous Vagam dance, the attendees of the maiden edition of the Tukumba Festival were treated to eye-popping dances and cultural displays. The 2-day festival was organized to preserve the culture and heritage of the mountaineers of the Tokomberry subdivision in the far north, in an era where modernism is threatening to stifle their culture. People here in Tokomberry are forgetting about the culture. So we have created a place where the different ethnic groups will come together and exchange their different know-how on the culture and tradition. Apart from the dances, free hat screening, sports amongst others, there were also stands for craftsmen and women to display and also sell their artifacts for economic empowerment. The first edition that featured the participation of 9 ethnic groups, amongst which were Mada, Mboko and Zogo, is now history, giving way to the second edition, announced for 2021.
Après la culture, nous voici en sport. Coton Sport contre Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Match demain mercredi à 14h au stade Roumdé Adja de Garoua. Là-bas, l'heure est au dernier réglage. Coton Sport affiche déjà son ambition d'arracher les 3 points de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Prenons les dernières nouvelles, madame, monsieur, avec notre envoyé spécial là-bas, Évariste Yenga. Bonjour. Bonjour, ici le stade Roumdé Adja. Vous en apercevez certainement la pelouse et puis les gradins derrière. L'antre qui va abriter demain à 14h la rencontre entre Coton Sport de Garoua et la Renaissance Sportive Berkane, club marocain arrivé déjà au Cameroun. Coton Sport, dans quelques instants, tiendra ici sa dernière séance d'entraînement avant la rencontre de demain. Les joueurs arrivent au compte-gouttes ainsi que les encadreurs pour une séance d'entraînement selon Souleymane Aboubakar qui tiendra sur 45 minutes exactement. Justement, l'entraîneur de cette équipe a donné toutes les assurances. D'après lui, Coton Sport va jouer cette rencontre étant totalement décomplexé, engagé à la remporte. Avec toute la détermination du monde possible, parce que nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous sortons déjà d'une défaite en Algérie. Il faudrait que chez nous, à la maison, quand même, qu'on glane comme quelque chose avant de repartir encore d'ici la semaine prochaine pour la Zambie. Et même le statut de l'équipe adverse de Coton Sport n'inquiète pas l'équipe de Garoua. RS Berkane est tenant du titre. C'est aussi l'équipe qui a remporté son match de la première journée sur le score de 2-0. Malgré cela, l'équipe de Coton Sport s'est dit à la hauteur de la rencontre et tient à aller le plus loin possible. Nous avons cette information et puis c'était le champion à titre sortant. Nous avons bien l'information, ils ont gagné à domicile. Nous aussi, cette fois-ci, nous sommes chez nous. Donc on verra bien qu'ils viennent avec leur stratégie, ils vont nous rencontrer. Parce que nous aussi, on voulait aller le plus loin possible. Pourquoi ne pas gagner même ce trophée? Renaissance Sportive Berkane est déjà à Garoua. L'équipe est arrivée hier en soirée. Elle a effectué ses tests Covid-19 à l'aéroport de Garoua. Et c'est aujourd'hui que l'équipe marocaine fera sa première apparition, sa première sortie officielle et publique. Ce sera pour la reconnaissance de l'aire de jeu. Cela est prévu en début de cet après-midi à 14h. Ce sera la première fois que cette équipe apparaisse ici à Garoua, l'équipe qui affrontera Coton Sport de Garoua demain à la même heure, à 14h. Vous comprenez pourquoi il y a harmonisation de l'heure de la descente pour la prise de contact avec l'aire de jeu ici à Garoua. Garoua, stade Roumdé Adja, Georgette Akondombida, Évariste Yenga. Thank you very much, Évariste Yenga. And we stay there to talk about preparations that have heightened in Garoua ahead of Coton Sport versus Renaissance Sportive, the Berkane's match tomorrow at 2 p.m. at the Roumdé Adja Stadium. The match is counting for the second Group B game of the CAF Confederations Cup. Baldwin Sama, you are in Garoua. What is the latest? Greetings and welcome to the Roumdé Adja Stadium, where we have last-minute preparations ahead of tomorrow's fixture ongoing here with the different CAF visuals. You can see that have been placed by different workers here at the Roumdé Adja Stadium in Garoua, trying as much as possible to position or to place these different CAF visuals around the field of play, which is recommended by the Confederation of African Football. And on the pitch itself, we have this machine working on the turf, the field of play that must be ready and must match international standards before the kickoff for this international match between Coton Sport of Garoua and Renaissance Sportive of Berkane this Wednesday. You have the official flags, that of Cameroon, that of the World Football Governing Body, and that of the Confederation of African Football CAF, that are flying high already.
here at the Wunde Adja Stadium, not forgetting the presence of some staff of the Cameroon Radio Television, those of the production team concerned with the live broadcast for this match this Wednesday. They have installed some of the cameras already. Different technicians are working on the different signals that have to be produced this Wednesday, given that the match will not only be broadcast live on CRTV Sports and Entertainment, but the signal is going to go international, and CRTV is already working towards this successful production for this match between Coton Sport of Garoua and Renaissance Sportif of Berkane. Telling signs that everything is being put in place for a successful match come 2 p.m. this Wednesday here from the Wunde Adja Stadium in Garoua. Back to you, Yaoundé. Merci, Padou Sama. Merci également à la grande équipe de la CRTV déployée du côté de Garoua pour vous faire vivre ce match. Madame, Messieurs, le rideau tombe sur cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Merci d'avoir suivi. Très belle journée, Emmanuela. Have a nice day, Nicole. See you tomorrow, ladies and gentlemen. Don't forget to keep safe. Coronavirus is real. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.